Et on a donc parlé du vélo avec vous, Fabrice Lallemand, l'un des débouchés pour le lubrifiant ici. Justement, le vélo, ça a inspiré nos étudiants du Master Médias et Création Numérique de l'Université de Bourgogne. Ils se sont penchés sur le boom du vélo. Voici leur regard sur l'après-confinement. Le Covid nous a fait perdre les pédales, mais nous a remis en selle. Le vélo est le 5e transport le plus utilisé en France. Avec la crise du coronavirus, leurs ventes ont augmenté de 134%. Bonjour! Vraiment, on a un renouveau, une découverte du vélo. Les anciens clients sont toujours présents, ont bien compris qu'il fallait peut-être attendre pour acheter, donc ont repoussé pour l'année prochaine. Mais vraiment une nouvelle clientèle naissante. On a été un petit peu à saturation tout de suite, donc on n'a pas pu faire comme il aurait dû. Suite à ça, une grosse pénurie est arrivée, donc malheureusement on sature et on n'arrive plus à vendre ce qu'on voudrait vendre. Votre utilisation elle a augmenté pendant le confinement. Alors forcément, j'ai fait mes promenades d'1 heure dans le rayon d'1 kilomètre avec mon vélo. C'est vraiment très pratique, surtout en ville. On évite tous les bouchons, tous les transports en commun où il y a du monde. Afin de sécuriser la pratique du vélo, les mairies proposent de nouveaux aménagements. À l'échelle de la métropole, c'est plus de 316 km de pistes cyclables qui ont été créées. En 2020, il y a eu 2 millions d'euros alloués pour sécuriser les pistes cyclables. Et on ne compte pas s'arrêter là, puisque effectivement, il y a un grand engouement pour le vélo. L'objectif, c'est d'augmenter les pistes cyclables, mais également de sécuriser celles qui sont déjà existantes, parce qu'on voit qu'elles sont de plus en plus utilisées. Oh bah non, mais mon vélo, il est où? C'est aussi ça le problème avec les vélos. Plus de 400 000 vols en France chaque année, mais ça, c'est une autre histoire. Et comme dirait Bourvil, va rouler beaucoup moins bien, forcément.